Dans la pénombre de la réalité quotidienne, où les limites du tangible s'estompent et la magie se glisse entre les ombres, s'ouvre un portail vers la connaissance ésotérique. Bienvenue dans le mystérieux royaume du manuel de guérison du maître ascensionné Hilarion, un trésor caché entre les pages du temps et des dimensions entrelacées. Au seuil de la conscience, là où la réalité et l'essence se rencontrent, la figure éthérée du maître ascensionné Hilarion émerge tel un guide, une lumière dans l'obscurité. Sa sagesse, transmise à travers les voiles du mystère, révèle des secrets ancestraux de guérison et d'ascension qui ont été dissimulés pendant des éons. Dans les mots susurrés par les pages de cet ancien tome, découvrez les murmures du vent portant en lui l'essence de la guérison cosmique. Ce n'est pas un manuel ordinaire, c'est une clé maîtresse qui ouvre les portes vers des dimensions où les limites du possible sont défiées et où la réalité se mêle à la fantaisie. Alors que vous plongez dans les pages, soyez vigilants envers les ombres qui prennent vie et les lumières scintillantes révélant des secrets insoupçonnés. Le maître ascensionné Hilarion vous invite à une danse entre le tangible et l'éthéré, où les mots sont des sortilèges et les idées, des enchantements. Préparez-vous pour un voyage où le mystère s'entrelace avec la fantaisie et où la guérison devient un art ancestral. Ouvrez vos sens et laissez l'écho des mots guider votre âme à travers les pages enchantées du manuel de guérison du maître ascensionné Hilarion. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets qui vous attendent dans les ombres de la réalité? Partie 1. Connaissance de base. Préface. Salutation d'un co-serviteur depuis le 5e plan. La race humaine, dans sa quête de guérison, se tournera inévitablement par nécessité vers une source de pouvoir et de compréhension au-delà de la conscience humaine. De notre point de vue avantageux dans les plans supérieurs, nous pouvons observer les forces en jeu créant cette nécessité, bien que je suspecte que cela ne soit peut-être pas aussi évident dans le monde de la forme. La guérison dépendra maintenant largement de la capacité du guérisseur à créer le même contexte pour le patient, équilibré par la compréhension de certaines connaissances. Le but de ce livre est de présenter une partie de cette connaissance pour réorienter vers la source et la substance de la guérison. Il n'est en aucun cas complet, et en réalité, il vise à inspirer votre propre réflexion sur la guérison. Je voudrais vous rappeler ici la maxime de la grande fraternité blanche, savoir oser être et rester silencieux. Ce livre présente une partie de la connaissance, le défi, l'action et le silence dépendent de vous. Introduction à la connaissance, la guérison et la science de l'amour au travail. Dans le travail de guérison, l'homme doit conceptualiser et accepter, penser et ressentir Dieu en tant que créateur, celui qui agit et celui qui est fait. Dans les temps anciens, lorsqu'on se rendait au temple de guérison, cela devait être un moment de purification et de restauration à la fois sur le plan physique et spirituel. Le prêtre guérisseur reconnaissait Dieu comme la guérison en lui, tout comme la guérison accomplie à travers lui. En assistant le patient à faire de même, la véritable guérison se produisait lorsque Dieu passait à travers le guérisseur, fortement connecté à Dieu, vers celui qui avait besoin de guérison. Le bien-aimé Maître Jésus travaillait de cette manière, car il avait une grande force divine coulant à travers lui, ainsi qu'une puissante capacité à invoquer Dieu en celui qui avait besoin de guérison. En réalité, de cette manière, il rappela Lazare à la vie, comme le déclara l'amour de Jésus. Chaque homme, femme et enfant ont le même potentiel de guérison s'ils permettent à la présence christique en eux d'invoquer et de se connecter avec la présence christique dans le corps d'un autre. Cette connexion ou unicité permettra à l'énergie de guérison spécifiquement qualifiée de couler, réalisant ainsi la restauration atomique et moléculaire réelle nécessaire à la guérison. Cela répond à l'enseignement chrétien de la rédemption, la guérison à travers la rédemption. Dans les plans internes, principalement dans l'éthérique, les temples de guérison ont été préparés avec l'énergie de guérison spécifiquement qualifiée depuis la première fois que l'homme a créé la maladie. La vie toujours présente précède la demande avec l'approvisionnement. Les maîtres, les anges et les êtres élémentaires, y compris beaucoup déjà manifestés dans le règne végétal, ont toujours été disponibles avec la substance de guérison et attendent uniquement que l'homme les invoque et crée les connexions divines mentionnées précédemment.
La guérison peut être invoquée à l'intérieur du propre corps en créant la connexion divine pour soi-même. Ainsi, très souvent, lorsqu'on est pris dans la maladie, on a besoin d'aide, d'où le rôle du guérisseur. Les bons guérisseurs simplement construisent un élan d'une telle aide et acquièrent une meilleure compréhension des causes internes de la maladie, et ainsi, ils aident les autres à lâcher prise et à permettre à Dieu. Chapitre 1. Loi de cause et effet. Lorsque les guérisseurs et les scientifiques nous rendent visite dans ces temples éthériques, et beaucoup le font, l'une des premières choses examinées avec eux est la loi de cause et effet. La médecine a la grande tradition de toujours chercher à regarder au-delà des effets ou des symptômes d'une maladie pour en trouver la cause. Mais il est difficile pour l'humanité d'accepter que la cause de la maladie physique puisse être au-delà du plan physique. De toute évidence, pour avoir des effets physiques, une maladie est transmise à un moment donné à travers un mécanisme physique. C'est là que l'homme cherche la réponse à la maladie. Dans le meilleur des cas, il est destiné seulement à une guérison temporaire, par exemple, une guérison apparente d'une maladie infectieuse, avec un antibiotique pour tuer les organismes offensants. Cependant, cela ne répond pas à la question de pourquoi ce corps était susceptible à ce germe. Et la graine de cette susceptibilité persiste pour réapparaître comme maladie jusqu'à ce qu'elle soit désintégrée par la purification. Il est sage de prendre quelque chose pour l'infection et encore plus sage de purifier également la cause défectueuse. Quelles sont les forces qui maintiennent notre corps en équilibre et en bon état au niveau physique? C'est l'étude de sciences telles que l'immunologie, les défenses qui se produisent naturellement dans le corps. Mais à un niveau plus profond, nous devons regarder à nouveau la loi de cause et effet. Si l'effet ou le résultat souhaité, c'est le maintien d'un corps exempt de problèmes, alors la cause de cet effet doit être créée. Cause est définie par Webster comme une personne, une chose, un fait ou une condition qui produit une action ou un état résultant pour amener à l'existence ou faire la présence du « je suis » universel. C'est la première cause, le divin créateur, la perfection, le Dieu Père-Mère, qui essaie fortement que toute chose soit parfaite. Et c'est sa première et unique cause. L'homme doit se joindre à cette première cause et invoquer dans son propre monde la perfection continue. Ce processus, par lequel l'homme transforme sa cause ou son intention en effet ou résultat, se produit à travers ses pensées, ses sentiments, sa voix et ses actions. Donc, si l'homme veut générer un corps exempt de problèmes et en bonne santé, il doit veiller à ce que chaque pensée, sentiment, parole prononcée et action vibre avec la santé. Il y a longtemps que la loi est sortie. Ce que vous pensez et ressentez prend forme. Sur quoi vous méditez, vous le devenez. Ainsi, la guérison provient d'un esprit paisible et d'un cœur fort. Pour la plupart, c'est le développement des âges. Mais le moment est venu où la guérison doit être rendue disponible pour la famille entière de l'homme, et rapidement. Une telle réalisation semble difficile en raison du chaos actuel. Cependant, ce chaos n'est que les scories de la mauvaise création de l'homme ou de la cause erronée, remontant à la surface à mesure que plus de lumière est ajoutée à la Terre. À un certain moment, l'axe de la Terre sera redressé comme il a été décrété, et elle acceptera son orbite parfaite. Lorsque cette guérison ou restauration du corps de la Terre aura lieu entre les mains du guérisseur cosmique, la guérison sur la planète se produira avec moins d'efforts, comme le souhaitent toutes les lois célestes. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, et au ciel, la conscience maître ascensionnée, la perfection, se développe continuellement sans effort. Chapitre 2. Le corps éthérique, les centres chakras et l'élémental du corps. Bien qu'il soit vrai que les véhicules mental et émotionnels contiennent les racines les plus profondes de la maladie, le corps éthérique est plus aligné sur le fonctionnement quotidien et la santé du véhicule physique. Une revue du corps éthérique d'un point de vue intérieur le révèle comme un organisateur d'énergie, surtout pour le corps physique. La programmation de ce que le corps physique a besoin, quand et où, est entièrement construite à l'intérieur du corps éthérique. Celui-ci développe le plan pour la structure physique à travers l'élémental du corps, la mystérieuse force de vie derrière la croissance, le développement et l'auto-guérison. L'énergie des sources les plus utiles est transformée en vibration par l'être christique dans le corps éthérique, qui peut se connecter et être utile au corps physique.
Le système nerveux et les glandes endocrines sont les récepteurs les plus sensibles dans le corps physique pour les vibrations les plus subtiles, les transformant en impulsions physiques. Les principaux points où le corps éthérique interagit avec le corps physique sont les centres chakras éthériques. Ces centres ressemblent et sont ressentis comme des roues rotatives de lumière et de couleur. Physiquement, ils sont représentés par un regroupement principal de cellules nerveuses le long de la colonne vertébrale, des ganglions et une glande endocrine étroitement connectés à ce centre nerveux. Il y a 7 de ces chakras principaux et chacun doit atteindre son développement complet. Son but est de fonctionner comme le centre principal d'organisation et de coordination de l'énergie qui circule à la fois dans les véhicules éthériques et physiques de l'homme. À un certain stade de développement, chacun est conçu pour coordonner les expériences de l'un des 7 grands rayons afin que l'homme accomplisse son développement terrestre. Chacun doit être amené à son développement complet dans la forme physique. Il représente simplement le maître de chaque rayon, pendant qu'il évolue à travers un centre chakral. Certaines expériences conçues pour être maître de ce rayon apparaîtront pendant cette évolution. L'effet de ces expériences est la maîtrise ou le retour de conditions négatives, souvent sous la forme de maladie. Le type de maladie dépendra du centre chakral, avec lequel l'énergie qui revient est alignée. De plus, l'homme peut souvent évoluer à travers un chakra tout en récoltant les effets d'un chakra précédent, d'où l'apparence d'expériences mixtes. Par exemple, alors qu'on opère à partir du chakra du pouvoir dans la gorge, une personne peut recueillir l'énergie de retour envoyée depuis le centre du plexus solaire, l'estomac, la vésicule biliaire et les fonctions intestinales. Cependant, il est maintenant temps non seulement de connaître les chakras, mais aussi de les expérimenter, de les purifier et de les utiliser pour leur but original. Dans la section des traitements, des méthodes seront discutées sur la façon de travailler avec les chakras pour faciliter la guérison. L'humanité a pris originellement l'incarnation pour apprendre à avoir la maîtrise de l'énergie et de la vibration dans l'expérience physique. Avec l'énergie, la cause libérée a eu son effet, et il a été enregistré dans le corps éthérique, d'où son nom de corps des mémoires. Il était censé être un mécanisme constructeur par lequel le corps éthérique, dans son rôle d'organisateur des forces vitales pour le physique, recevrait une rétroaction continue sur le cours de l'action de l'évolution physique. Le corps éthérique assimilerait l'expérience, puis ajusterait ou ferait des corrections pour le message de retour. Chaque expérience ultérieure avec l'énergie serait ainsi influencée par ce qui s'est passé auparavant. Il existe d'innombrables systèmes de rétroaction entre l'éthérique et le physique, ainsi que dans le véhicule physique lui-même. Les scientifiques en ont découvert beaucoup, en particulier dans l'étude de l'endocrinologie et d'autres sciences physiologiques de base. La conception originale était de développer un corps auto-perfectionnant, apportant des ajustements continus pour les divers aspects de la vie sur la planète. On pourrait le comparer à commencer avec une simple calculatrice de poche qui, à chaque utilisation, s'ajusterait et grandirait pour s'adapter à de nouvelles expériences, assimilant cette rétroaction jusqu'à devenir un ordinateur complexe capable d'accomplir des tâches étonnantes. Tout cela sous le contrôle de son opérateur, l'être christique. Cependant, imaginez si les expériences que cette calculatrice en croissance auraient été négatives, avec une rétroaction destructive entraînant des circuits cassés, des capteurs usés, obstrués, sans sensibilité pour l'opérateur dans le panneau de contrôle. Cela se rapprocherait de l'évolution de l'homme depuis sa chute. L'opérateur divin demande maintenant à fonctionner à travers ces instruments dans leur forme tentée. Quel est le lien avec la guérison? À mesure que la calculatrice devenait anormale, les expériences de l'homme étaient affectées, car lorsque la lumière du Christ passait à travers l'éthérique vers l'intérieur du physique, celui-ci était déjà qualifié par la vibration négative et destructive stockée là. Vous devez comprendre clairement que le corps éthérique est à la fois le coordinateur de l'énergie christique pour le corps physique et le lieu de stockage de la rétroaction. En raison de ces fonctions doubles, l'évolution de ce système peut aller très bien ou très mal, selon la direction que l'on veut prendre dans l'accumulation d'élan. Plus la rétroaction est parfaite, plus les circuits de mémoire sont parfaits, et plus la lumière passant à travers le corps physique est chargée positivement, augmentant ainsi
la probabilité d'une rétroaction plus positive à travers l'éthérique, et ainsi de suite. Cela peut également diminuer de la même manière que l'humanité l'a expérimenté. L'aspect le plus étonnant de l'équipement d'origine, à savoir la nature de Dieu, est qu'il est toujours rachetable et a simplement besoin d'être nettoyé, aimé, libéré et restauré. Un autre composant du corps éthérique est le travail de l'élémentaire du corps. Comme l'a expliqué l'Aimé Saint-Germain, cet élémentaire éthérique hautement évolué s'est offert volontairement pour travailler avec la substance physique dans la restauration continue et l'entretien du véhicule physique. Cet élémentaire est la force mystérieuse de vie derrière le nourrisson en développement, guidant la petite forme charnelle jusqu'à ce que l'enfant ait une conscience suffisante pour prospérer par lui-même. Les guérisseurs de la nouvelle ère devront se familiariser avec l'élémentaire du corps, l'invoquer avec amour et travailler en coopération avec lui pour restaurer le corps physique. C'est l'élémentaire du corps dans le plan éthérique qui peut regarder l'être christique ou le plan divin détaillé, puis travailler à travers le système nerveux pour produire un effet similaire sur le plan physique. Un élémentaire du corps têtu, rebelle ou simplement ignoré peut être un blocage puissant, même pour les meilleurs guérisseurs. Dans la guérison de la nouvelle ère, travailler avec l'élémentaire du corps sera l'une des zones les plus importantes et spécifiques dans la fraternité de l'humanité. Les élémentaux et les anges de l'Aimé Saint-Germain aimeraient vous encourager à devenir familier avec votre propre élémentaire du corps. Cela peut être fait en l'aimant et en invoquant la présence « Je suis », afin que lorsque vous dormez et êtes dans vos corps éthériques les plus fins, vous puissiez converser et connaître le travail de votre propre élémentaire du corps, ramenant une mémoire consciente éveillée de cela. Ce processus accomplira l'ancien mais vrai adage médical « Guéris-toi toi-même ». Dans la revue de cette section, ensuite, le corps éthérique est à la fois le coordinateur de la force vitale pour le physique, ainsi qu'un mécanisme rétroalimenté de coordination de la force vitale. Il utilise les centres des chakras et le système nerveux de l'homme comme une carte complète du système nerveux. C'est simplement l'accomplissement externe des canaux éthériques de la force vitale, quelque chose que la médecine orientale a tenté d'utiliser. L'élémentaire du corps fait partie du processus naturel de restauration et les guérisseurs ont besoin de sa coopération. La guérison du point de vue éthérique requiert la purification à travers l'utilisation du feu sacré, des visualisations et des expériences dirigées vers l'ouverture des centres vitaux et des lignes de flux, ainsi que des thérapies physiques telles que la manipulation des canaux nerveux et éthériques, une bonne nutrition, la tonification du corps et la bonne quantité de lumière solaire, de vitamines et d'autres sources de force vitale. Description des chakras. Chakra 1, base de la colonne vertébrale, centre ganglionnaire, plexus pelvien, glande endocrine, gonade, couleur blanche. Chakra 2, centre entre les sourcils, centre ganglionnaire, ganglions sympathiques cervicaux, glande endocrine, thyroïde et parathyroïde, couleur bleue. Chakra 3, plexus solaire, centre ganglionnaire, plexus cœliaque, glande endocrine pancréas, couleur dorée profond. Chakra 4, cœur central, centre ganglionnaire, plexus cardiaque superficiel et profond, chaîne sympathique, C5 à T5, glande endocrine thymus, couleur rose. Chakra 5, gorge, centre ganglionnaire, ganglions sympathiques cervicaux, glande endocrine thyroïde et parathyroïde, couleur bleue. Chakra 6, entre les yeux, centre ganglionnaire, glande pituitaire antérieure et postérieure, glande endocrine pituitaire, couleur verte. Chakra 7, sommet de la tête, centre ganglionnaire, glande pinéale, glande endocrine pinéale, couleur jaune solaire. Chapitre 3. Relation de l'être chrétien avec les véhicules éthériques. Le savoir de la nouvelle ère révèle maintenant que le courant d'électrons lumineux de la présence qui donne vie aux 4 véhicules inférieurs est simplement un flux d'électrons réduit en vibration depuis les plans internes, et non depuis un espace mystérieux au-dessus d'un individu, comme cela a été représenté dans des images tridimensionnelles. Après que ce courant d'électrons ait passé le niveau vibratoire de l'être chrétien, il traverse d'abord la vibration du corps émotionnel, puis du corps mental, ensuite du niveau vibratoire éthérique, et se manifeste enfin sur le plan physique dans les centres de la tête,
s'ancrant finalement dans l'atome physique permanent dans le cœur. En se concentrant maintenant sur le corps éthérique, il est important de se rendre compte que l'être chrétien supervise directement ce corps. Théoriquement, le Christ supervise tous les véhicules, bien que les corps émotionnels et mentaux de l'homme soient actuellement autonomes et fondamentalement hors de contrôle. Cependant, l'être chrétien conserve toujours un certain contrôle sur le corps éthérique, en particulier dans le travail d'organisation et d'intégration de l'énergie et de la vitalité pour la forme physique. Il existe donc une relation spéciale entre l'être chrétien et la forme éthérique physique, excluant les autres véhicules. L'être chrétien, en tant que directeur divin, peut actuellement avoir plus d'effet sur la forme éthérique physique que sur les corps mental et émotionnels. C'est pourquoi, dans la guérison de la chair, beaucoup de travail est fait consciemment, en invoquant l'être chrétien et sa direction divine sur le corps éthérique, les chakras, le système nerveux, les glandes endocrines et l'élémentaire du corps. Les deux autres véhicules ont simplement besoin de purification et de réalignement. C'est l'être chrétien qui, lorsqu'il peut vitaliser suffisamment le corps physique, brillera à travers la structure charnelle, la rendant semblable à un corps lumineux. C'est aussi l'être chrétien qui assistera les guérisseurs qui ont atteint une conscience similaire à celle du Christ dans le diagnostic des maladies de tout individu sur l'un des 4 plans d'expérience. Cela confirme un point précédent, selon lequel la guérison de la nouvelle ère sera le Christ dans le guérisseur, invoquant le Christ en celui qui est guéri, aboutissant à la transfiguration de l'esprit, du corps et de l'âme. Chapitre 4. Les véhicules émotionnels et mentaux. Cette section sera expressément courte. Jusqu'à présent, nous avons principalement parlé du corps éthérique, en raison de sa relation étroite avec la structure charnelle. Les 2 autres véhicules contiennent cependant la majeure partie des forces vitales, en particulier le corps émotionnel. Son importance pour la bonne santé est évidente dans la loi fondamentale de la création. Ce que vous pensez et ressentez se manifeste dans la forme. En conséquence, les racines de la maladie se trouvent dans la pensée et le sentiment malade, tandis que la guérison prend racine dans des pensées et des sentiments sains. L'accent doit vraiment être mis sur la purification de ces véhicules de manière significative. C'est le fondement de la guérison à venir pendant notre séjour sur cette planète. Le conseil de notre Seigneur M. Chohan est approprié ici. Ne luttez pas avec votre âme, mais permettez-moi d'ajouter à cela quelques conseils du 5e rayon. Nous entendons constamment des questions telles que « Comment puis-je contrôler mes pensées et sentiments, surtout en période de crise, de panique ou de troubles émotionnels ?» Le pouvoir de l'attention est l'outil le plus puissant pour contrôler le monde émotionnel. Le corps émotionnel est comme le moteur d'une voiture. Il fournit toute la puissance motrice, mais le changement de vitesse détermine la direction dans laquelle ira la voiture, vers l'avant ou vers l'arrière, et le volant détermine le chemin. Donc, ne luttez pas avec le moteur, mais conduisez la voiture dans une autre direction, en entraînant votre attention à se focaliser sur quelque chose de constructif ou de positif. Vous devenez ce sur quoi vous portez votre attention. C'est une autre vérité universelle dans les moments de quiétude. Cependant, on pourrait pratiquer en commandant au corps des sentiments de produire différentes qualités à volonté. Cela ne devrait pas impliquer une lutte, bien que cela nécessite de la discipline et de la persistance. Visualisez par exemple les dévas communiquant entre eux, évoquant de leur nature de sentiments les différentes qualités qui semblent être des éclats de couleurs dans leurs auras. Un déva pourrait reproduire plusieurs couleurs successives représentant diverses qualités, formant collectivement un message. L'humanité peut avoir le même contrôle sur son monde émotionnel que le déva et l'aura, finalement. Ainsi, par exemple, pratiquez pendant les moments de contemplation en évoquant le sentiment d'adoration, en l'expérimentant aussi pleinement que possible, puis relâchez-le. Ensuite, évoquez le sentiment de foi, expérimentez-le et laissez-le partir. Évoquez l'expérience de la consécration, laissez-la partir, et ainsi de suite à travers les 7 rayons. De cette manière, tout en purifiant ces véhicules, vous les entraînez à répondre à votre commande christique. Le sentiment de pouvoir commander votre corps émotionnel et l'instruire pour émettre des sentiments utiles et constructifs suivra si une purification diligente accompagne ce processus.
Cela conduira également à une grande joie dans le processus d'atteindre la conscience christique, de la même manière qu'il élèvera l'estime de soi spirituelle. Un autre point digne de mention lors de la visualisation de vos propres véhicules mental et émotionnels, voyez-les comme vous voyez votre structure physique et non comme des concepts vagues actuellement représentés dans les écrits occultes. Cela vous aidera dans l'expérience de les contrôler, tout comme vous avez le contrôle sur vos membres. La révision, la purification et l'alignement sont la clé musicale pour les corps de pensée et de sentiment. Le pouvoir de l'attention peut maîtriser les véhicules émotionnels tumultueux et erratiques. Pratiquez avec votre véhicule émotionnel en le calmant ou en le neutralisant pour éprouver des sentiments positifs à votre commande est très utile. Chapitre 5. Sur la peur de la maladie. La peur de la maladie est l'un des blocages les plus puissants pour la guérison. C'est l'un de nos plus grands intérêts ici à Crète, et de nombreuses activités de ces retraites sont axées sur le fait de donner à l'humanité la conviction que l'état naturel de toute chose dans l'univers est la perfection. Scientifiquement, nous le prouvons à eux. Toute chose moins que la perfection n'est que temporaire et uniquement dans le but d'apprendre davantage sur la loi de la cause et de l'effet. La maladie est une leçon. Elle fait une pause et prend note de comment va la vie d'un être. Plus la maladie est compliquée et difficile, plus grande est la leçon et plus proche de la graduation. Lorsqu'un processus de maladie se termine par une incarnation, l'être a obtenu son diplôme d'un ensemble de circonstances qui ne seront plus nécessaires pour progresser. Ensuite, il se présente devant le conseil karmique pour assurer un nouvel ensemble de circonstances ou une nouvelle incarnation pour des leçons plus avancées vers l'ascension. Après une certaine purification et illumination dans les plans éthériques, l'une des raisons évidentes pour lesquelles la maladie persiste souvent longtemps chez certains individus est qu'ils ont peut-être refusé d'apprendre la leçon à portée de main, et la résistance a prolongé la maladie. Dans ce contexte, on peut voir la maladie comme un indicateur utile dans l'utilisation de l'énergie de vie. Cependant, l'humanité, myope, presque aveugle et ignorante de la continuité de la vie, s'amertume lorsqu'elle est confrontée à un pouvoir supérieur. La peur, la colère et le ressentiment émergent et forment une couche dense autour de la maladie, bloquant de nombreuses tentatives de guérison bien intentionnées. Dans cette résistance à la maladie, beaucoup de la douleur du mal a ses origines. La résistance est vraiment l'être externe refusant de succomber à un pouvoir supérieur. Cependant, souvent à la fin, il est forcé à cela, comme en témoignent toutes les écritures des saints. On peut y trouver l'expérience vécue de comment la maladie a finalement forcé une douce remise à la présence de Dieu. Les guérisseurs de la nouvelle ère devront aider le patient à lâcher prise et à permettre que la volonté de Dieu se fasse. Une forme de psychologie de la nouvelle ère, une fois que la personnalité est hors du chemin. La leçon peut être apprise et la cause rectifiée. Cela conduira à une guérison rapide ou à une libération rapide vers les plans internes, tout en accord avec la présence de Dieu. Je voudrais vous dire de chercher consciemment à ramener dans vos consciences de vos visites ici à notre retraite. En Crète, la même conviction que notre fraternité a dans la transmission des principes de la continuité de la vie et de la remise du soi extérieur devant le pouvoir supérieur dans la guérison. La peur du changement appelé mort disparaîtra si le guérisseur peut aider le patient vers une expérience de continuité de la conscience et lui faire expérimenter, ne serait-ce qu'un moment, l'immortalité de son vrai être. Ce type d'aide à l'être dans le besoin pour expérimenter la conscience christique sera largement le travail des guérisseurs de la nouvelle ère. La peur comme cause de la maladie est également répandue partout, et une purification dynamique dans le monde émotionnel de cet être est nécessaire. Cependant, l'une des plus grandes bénédictions pour l'humanité de la nouvelle ère de Saint-Germain est que la purification par le feu violet sera disponible avant que l'effet de la maladie ne s'établisse, bien que cela ne soit pas encore reconnu par la plupart de l'humanité. C'est l'une des plus grandes causes de réjouissance dans nos plans, car cela aura un impact énorme sur la maladie dans la race humaine. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi nous vous avons imploré d'utiliser la flamme violette au fil des ans. Chapitre 6. Génétique et hérédité de la maladie. Les médecins découvrent de plus en plus les composants génétiques de certaines maladies, ce qui est bénéfique et bien.
Cependant, nous entendons des murmures d'étudiants se demandant comment cela peut être, étant donné que chacun est responsable de sa propre maladie et ne peut pas blâmer l'hérédité. Si l'étudiant avait l'inclination ou la connaissance pour lire ces rapports, il aurait découvert que dans la plupart des maladies, avec une composante génétique, ce n'est pas la maladie elle-même qui est héritée, mais une propension à développer la maladie. C'est vrai, on hérite de la cause précédemment mise en mouvement par eux-mêmes au cours de nombreuses incarnations. Et si l'énergie peut être purifiée autrement, la maladie n'aurait pas besoin de se manifester. Il existe cependant certaines maladies ou handicaps définitivement héréditaires, où le conseil karmique, en consultation avec la présence de Dieu, a estimé qu'une certaine expérience était certainement indiquée au cours d'une certaine vie. Cependant, même ces maladies peuvent être guéries si la cause est purifiée et que l'amour commande la personnalité externe. Ici, j'aimerais mentionner, en raison des nombreuses demandes affectueuses à ce sujet, qu'il est toujours correct de tenter de guérir une maladie sans penser nécessairement à une interférence avec la loi karmique. Lorsque vous travaillez avec le soi divin d'un autre, rappelez-vous que la vie ne crée pas la maladie. Seulement l'homme sait comment. La vie essaie de rendre la race humaine saine, exempte de douleur et pleine de vitalité, à chaque instant de l'éternité. L'homme a créé la maladie, et l'homme peut toujours s'en débarrasser. En dépit des demandes ou sanctions de l'un de la race en faveur de l'autre, si un patient veut la libération, vous pouvez toujours l'aider. Si le patient ne veut pas la libération, peu importe ce qu'il fait, il s'agrippera toujours à sa maladie. Les étudiants sur le chemin, en particulier ceux intéressés par la guérison, doivent être plus à l'aise avec le corps physique. Chaque maladie, quelle que soit la cause, aura un mécanisme biologique ou physique à travers lequel elle intervient. C'est là que la science médicale réalise d'importants progrès, et il mérite votre soutien total. Les mystères du véhicule physique doivent être pleinement explorés, car ce n'est qu'alors qu'il deviendra évident dans la science que la réponse à toutes les maladies ne réside pas sur le plan physique. Ainsi, la génétique est simplement la science de la manière dont la vie se manifeste biologiquement, les effets karmiques humains. Votre être divin est une réalité électronique. J'espère que le message est clair. Chapitre 7. Les proportions cosmiques de la maladie et de la santé. Dans certains cercles ésotériques, l'utilisation de la maladie a été traitée par le Seigneur du monde pour le développement du plan divin de la planète. Il est vrai que la maladie a dû jouer un rôle majeur dans l'histoire de cette planète, et à une plus grande échelle, elle a été utilisée à la fois comme moyen de libération karmique et comme moyen de purification. Cependant, nous précisons clairement que la maladie n'a pas sa place dans le plan divin global de cette planète ni d'aucune autre. Les grands êtres, qui supervisent l'évolution de la Terre, ont dû faire ce qui était nécessaire à plusieurs reprises pour traiter les impulsions extraordinaires d'énergie chargée négativement générées par l'humanité. La maladie a été choisie à cette fin de temps à autre. Le point ici est de ne pas permettre la pensée que la maladie est une partie naturelle de l'évolution de cette race ou de cette planète. Ce n'est pas le cas. La Terre entre dans une ère où la maladie disparaîtra lentement comme moyen d'expression du karma à mesure que la race deviendra plus experte dans l'utilisation du feu sacré. La Terre fait également partie d'une plus grande famille de planètes et donc les événements cosmiques affectant ce système de planètes auront des effets, y compris sur le plan physique de la Terre. Comme cela était bien connu dans la littérature de la Nouvelle Ère, nous nous approchons rapidement d'une transition majeure dans l'action vibratoire du système de planètes dans son ensemble sous Hélios et Vesta. Le bien-aimé Hélios a récemment révélé que les Pères Dieux veillent constamment à ce que la Terre soit prête pour son inhalation finale vers l'orbite d'Uranus. Cela augmentera la vibration de toute chose sur Terre, la rapprochant davantage du niveau ésotérique de vibration. Les corps physiques de l'homme sont inclus ici, et c'est pourquoi la connexion physique éthérique doit être bien comprise et pratiquée également. Cela fait du moment présent un moment opportun pour être un guérisseur, car auparavant, la vibration de la plupart des véhicules physiques était si dense qu'il fallait beaucoup à un guérisseur extraordinaire ou à un médium pour la changer.
C'est pourquoi les fréquences d'incidents erratiques, même parmi les meilleurs guérisseurs, étaient ainsi élevées, et c'est pourquoi les médecins physiques étaient si importants, car ils travaillaient avec la substance physique dense. Cependant, nous approchons d'un temps où la vibration physique sera plus proche de la substance éthérique plus fine. Les véhicules de toute l'humanité doivent réussir à passer à l'orbite d'Uranus et au-delà, et il sera beaucoup plus facile de guérir en utilisant la vibration supérieure du feu sacré, en coopération avec les anges et les élémentaux, sans exposer au temps. Il devrait être clair que la Terre dans son ensemble, et surtout les corps physiques de l'homme, deviendront de plus en plus éthériques à mesure que progressera son destin vers la nouvelle ère de Saint-Germain. C'est donc le moment de monter rapidement dans le chariot de la guérison, comme vous dites, car votre moment est arrivé et votre succès est assuré. Partie 2. Pratique de base. Préface. Je tiens à vous assurer que, dans cette section sur la pratique de base de la guérison, une grande partie de ce qui sera informé est faite en unité et en coopération, en particulier avec le bien-aimé Koutoum et le bien-aimé Maïké. Cela est dû au fait que beaucoup de la guérison a à voir avec devenir illuminé et assumer une véritable identité, à la fois pour nous-mêmes en tant que guérisseurs et pour ceux que nous voulons guérir. À ce sujet, je tiens à vous conseiller sur un certain sujet. Vous commencez à comprendre dans votre monde d'expérience la dualité de votre niveau évolutif actuel, de la présence électronique de Dieu, que vous travaillez à travers la substance élémentale physique et que vous êtes également le travail de la guérison. Il est essentiel de comprendre et de pratiquer la connexion physique éthérique, car cela fait partie intégrante de la guérison. Cela fait du présent un moment propice pour être un guérisseur, car auparavant, la vibration de la plupart des véhicules physiques était si dense qu'il fallait beaucoup à un guérisseur extraordinaire ou à un médium pour la changer. C'est pourquoi les fréquences d'incidents erratiques, même parmi les meilleurs guérisseurs, étaient si élevées. Et c'est pourquoi les médecins physiques étaient si importants, car ils travaillaient avec la substance physique dense. L'essence du travail de guérison est fondamentalement de tenter d'avoir un effet sur les structures atomiques élémentales des êtres, tout en assumant l'identité d'un dieu ou d'une déesse dans le travail. C'est ce que signifie devenir un prêtre ou une prêtresse au service de la guérison. À l'heure actuelle, il y a peu, très peu, qui ait réellement atteint le rang de prêtre ou de prêtresse dans le rayon de la guérison. Ce que je voudrais que vous compreniez à ce sujet, c'est que lorsque vous essayez, avec vos études et votre application, de devenir des guérisseurs, cela ne peut pas être fait seul, par vous-même. Cela doit être fait dans le contexte plus général de continuer à croître vers votre identité divine complète dans tous les domaines de la vie. L'enseignement de base de notre bien-aimé Seigneur du monde revient à l'esprit. Le chemin du milieu, toutes choses en équilibre entre elles. Ainsi, dans le travail de devenir des guérisseurs ou de faire de la guérison votre occupation spirituelle, veuillez ne pas abandonner vos autres études sous d'autres maîtres ou rayons, mais travaillez plutôt à la combinaison et à l'unité de tous. Introduction à la pratique, salutations à nouveau depuis le 5e royaume. Moi, Hilarion, vous apportons aujourd'hui un message d'amour. Pensez au jour où le simple mot « amour » pourra contenir suffisamment d'énergie pour guérir quelqu'un. J'ai le privilège de pouvoir voir le futur glorieux au-delà des efforts présents vers la perfection de cette planète. Et je vois que la maladie, bien qu'elle soit encore présente pendant un certain temps pour souligner la disharmonie, est rapidement maîtrisée par une réexpression naturelle de l'amour. L'amour est la force cohésive, le pouvoir qui permettra à un organe de fonctionner en harmonie pour réorganiser atomiquement son modèle parfait. Le reste de l'énergie est ensuite renvoyé à son existence primordiale pour la repolarisation. Chaque atome dans le plan physique a un plan divin ou un état naturel auquel il doit retourner s'il lui est donné le niveau vibratoire correct ou la poussée vibratoire pour créer ces niveaux vibratoires. Les guérisseurs utiliseront la pression de leur propre flamme triple et de leurs auras avec une force élevante de vibration et de conscience, toujours en expansion. Ils exploiteront également cette même force élevante de la présence christique de celui qui est guéri. La guérison est la science de changer les niveaux vibratoires ou d'aimer libérer les véhicules d'expression de l'homme. Les scientifiques jusqu'à présent, négligeant l'humanité, lorsqu'ils traitent avec les réalités dures et décourageantes des sciences naturelles,
Bien que l'homme soit en vérité la plus grande présence de ces lois naturelles en action et puisse les contrôler à volonté dans le royaume élémental, y compris son propre élément du corps. L'homme est l'espèce évolutive la plus grande sur la planète et il a toujours été intention que, à travers l'amour, il ait la maîtrise sur le royaume élémental. L'homme utilise la vie élémentale pour s'exprimer parce qu'en vérité, il est la conscience manifestée comme matière. La matière est celle qui tombe malade en raison de notre conscience devenant moins de ce qu'elle devrait naturellement être dans le plan détaillé original. Le niveau de conscience de l'homme devait vibrer naturellement à un niveau exempt de maladie, tout comme l'hélium qui vibre toujours à un niveau légèrement plus élevé que l'air et flottera donc toujours au-dessus de lui. C'est simplement une question de niveau vibratoire. Nous, ici à Créta, apprécierions si les guérisseurs de la nouvelle ère pouvaient réfléchir en termes scientifiques de niveau vibratoire et de l'utilisation de l'énergie pour augmenter les niveaux vibratoires. Bien sûr, cela concerne les guérisseurs, y compris le rayon de lumière électronique de la source éternelle de la guérison, la musique puissante et constructive, la voix pure, les affirmations et les décrets, les couleurs, les fragrances et toutes les autres énergies constructives disponibles pour le Chela. Naturellement, la forme la plus pure d'énergie de guérison est simplement l'énergie pure divinement qualifiée invoquée depuis les frères et sœurs qui ont servi à la flamme de la guérison depuis des éons. Chapitre 8. La science de la transmutation. Cette science de la transmutation, qui traite simplement des niveaux vibratoires, a été disponible pour l'homme depuis la grande chute de conscience. Il y a eu des périodes de renaissance à travers l'histoire, mais malheureusement, lorsque la conscience diminue, la résistance augmente, surtout en ce qui concerne une activité aussi transcendante que cette activité. La transmutation est la science d'élever la vibration d'une substance jusqu'à ce qu'elle puisse sauter dans un autre motif atomique. Dans le domaine de la guérison, cela suppose qu'il existe un motif de maladie et un motif de perfection dans lequel chaque organe, cellule et molécule dans un état malade peuvent être transformés. Le mot mutant a malheureusement une connotation négative, bien que sa racine soit la même que celle de transmutation. Quiconque a la moindre imperfection est un mutant par rapport à son plan divin et à son être divin. La création de cet état malade nécessite non seulement une mauvaise qualification de l'énergie, qui, lorsqu'elle circule à travers la personne, diminue littéralement la vibration et commence à désintégrer son motif atomique parfait, mais aussi l'utilisation continue incorrecte de la vie pour soutenir la maladie et lui fournir un environnement où elle peut croître. Lorsque ce motif, dans l'utilisation de l'énergie, se cristallise dans une habitude, il devient difficile à changer et est accepté comme une existence normale. Ensuite, de cet état, l'humanité demande à être guérie de sa maladie, tout en continuant à créer l'atmosphère qui soutient la maladie. Ainsi, en suivant les bons principes de la guérison, nous ne devrions pas seulement nous intéresser au processus de guérison d'une maladie spécifique, mais aussi à changer le processus de vie qui a d'abord engendré et soutenu la maladie. Ce processus de vie est centré dans les centres de pensée et de sentiment, où la vie est imprégnée de son niveau vibratoire principal. La guérison du futur ne sera pas quelque chose qui est fait à un individu, mais elle exigera le plein consentement, la connaissance et la coopération de l'être en cours de guérison dans un processus de guérison avec le guérisseur et avec son propre être christique. Ce type d'engagement personnel sera nécessaire, mais la récompense ne sera pas simplement la libération de la maladie, mais un motif de vie conçu pour permettre l'expression complète de la conscience christique. C'est l'objectif et le but défini d'un guérisseur de la nouvelle ère. Chapitre 9. Une invocation pour les cours de guérison. Je suis ce que je suis en nous et en tous nos frères et sœurs dans la famille humaine. Je suis la présence de la guérison de notre Dieu Père-Mère, ici en action maintenant, ne tolérant plus la souffrance et la maladie, là où naturellement devraient exister des corps lumineux de lumière. Je suis le principe divin en autorité, représentant la hiérarchie spirituelle qui exige que la conscience christique se manifeste maintenant à travers les corps physiques de l'humanité. Je suis ici au nom de la puissante présence. Je suis, et du Saint-Être christique de chaque âme appartenant à la terre,
qui, comme une voix puissante, commande ta volonté. Ô Dieu, Père, Mère, qu'elle soit faite maintenant en et à travers ces véhicules physiques au nom de ce que je suis. J'invite et j'invoque les trémendos rayons de lumière des maîtres ascensionnés et la substance même de la conscience maître ascensionné du bien-aimé Hélios, le plus grand pouvoir guérisseur de cet univers, de l'amour de la bien-aimée Vesta Mère pour cet univers, de l'amour de la bien-aimée Mère Marie pour les âmes sur la terre, de l'amour de la bien-aimée Kuan Yin et de tous les seigneurs de la guérison et de la compassion, de l'amour du bien-aimé Hilarion et de tous les frères et sœurs des temples de la guérison, de l'amour du bien-aimé Seigneur Raphaël, de l'amour des bien-aimés Elohim Vista et de la bien-aimée Lady Crystal, et de toutes leurs légions combinées d'anges de la guérison. Pour qu'ils soient tous avec nous maintenant, manifestant maintenant à travers nous la parfaite conscience de la santé et de l'harmonie. Cela se fera car je suis toute lumière, et la lumière de Dieu ne faillit jamais. Ainsi soit-il, bien-aimé Yosa. Chapitre 10. Exercice de guérison. Exercice 1. La respiration pour se guérir soi-même. L'élément fondamental est d'expérimenter en mettant de côté la personnalité et de permettre à Dieu d'effectuer la guérison. Il existe une volonté immense dans l'univers qui, lorsqu'elle est libérée par l'attention, fournit une formidable impulsion vers la perfection, en l'occurrence une santé parfaite. Être fortement en harmonie avec cette source de volonté est essentiel pour la guérison. Que ta volonté soit faite en et à travers moi maintenant. Pour détourner l'attention de la maladie ou de la douleur, commencez par placer le corps physique dans un endroit sûr et confortable où vous ne serez pas interrompu. Maintenez la colonne vertébrale droite et les membres non croisés, que ce soit debout, assis ou allongé. Commencez à respirer profondément et rythmiquement, en remplissant d'abord l'abdomen. Lorsque celui-ci ne peut plus s'étendre davantage, laissez l'air monter du ventre vers la poitrine et jusqu'aux épaules. Placez une main sur l'abdomen et l'autre sur la poitrine pour ressentir ce mouvement vibrant. Ensuite, avec un contrôle bienveillant, expirez lentement en poussant l'air vers l'extérieur avec les muscles abdominaux. Ressentez leur flexion. Ensuite, recommencez le cycle en remplissant l'abdomen autant que possible et en permettant à l'air de monter vers le thorax, puis expirez à nouveau lentement et complètement. Respirez par le nez autant que possible. Pratiquez cette respiration rythmique jusqu'à ce qu'il soit très facile de maintenir un rythme sans avoir besoin de reprendre votre souffle ni de vous préoccuper de sensations étranges telles que des étourdissements ou un battement de cœur accéléré. Ces sensations peuvent être courantes au début, mais elles ne sont pas dangereuses. Vous surmontez simplement la respiration anormale de nombreuses années, voire de nombreuses incarnations, et vos corps ont besoin de s'ajuster. Il s'agit d'une réadaptation très sûre pour l'organisme et nécessaire pour les changements ultérieurs. Un programme régulier d'exercices respiratoires est préférable, par exemple, chaque matin et chaque soir. Cependant, ils peuvent également être pratiqués à tout moment et en tout lieu pendant de courtes périodes à chaque fois. Après l'exercice, demandez à votre présence électronique, qui est ce que vous êtes, de maintenir ce rythme à travers les corps physiques tout le temps. Exercice 1B. Lorsque vous ressentez un sentiment de tranquillité associé à la respiration profonde et que cela n'est plus un combat, commencez à inclure les visualisations. Tout d'abord, rappelez-vous que l'air que vous respirez de l'atmosphère est un cadeau du Saint-Esprit cosmique. Votre souffle crée une atmosphère autour de chaque planète, non seulement pour soutenir la vie, mais aussi pour favoriser la croissance spirituelle. C'est là le mystère du plan. Ensuite, le Seigneur Magshohan veille à ce que l'atmosphère soit conservée, nettoyée et purifiée en utilisant le royaume élémental, de manière à ce que le souffle flamboyant de Dieu soit disponible pour toute vie sur terre. Lorsque vous respirez, vous prélevez cette substance de vie qui provient directement de votre Dieu Père-Mère à travers le Saint-Esprit. C'est un lien direct avec la vie pure de Dieu, une partie tangible de la Mère éternelle de la vie, et vous vivez, vous déplacez et respirez en elle. Il n'y a pas une seule cellule de votre être qui ne contienne pas ce noyau de lumière et de vie pure de Dieu. Ensuite, visualisez à chaque respiration que vos poumons absorbent cette substance de lumière universelle, comme si vous vous remplissiez d'un gaz brillant. Alors que vous continuez votre cycle de respiration, laissez-le sortir de votre poitrine,
puis vers la région de votre tête et de votre esprit, qu'il atteigne vos extrémités, qu'il descende vers vos organes internes et continue à descendre jusqu'aux orteils. Sentez-vous devenir plus léger et illuminé dans cette mer de lumière éclatante. Si une partie spécifique du corps est malade, concentrez le souffle à cet endroit par l'attention et voyez et ressentez cette zone briller de plus en plus intensément à chaque nouvelle respiration. Ceci est l'ancienne tradition de l'Orient de la concentration du souffle pour la guérison. Pratiquez régulièrement cette courte visualisation à mesure que vous progressez dans votre travail de respiration. Exercice 1C. Après avoir atteint un certain sentiment de maîtrise de la respiration à un niveau uniforme, la prochaine étape consiste à amener les 4 véhicules inférieurs vers l'ordre, l'unité, l'harmonie, et à les élever vers la conscience christique, même pour de courtes périodes. Commencez cet exercice en rétablissant la respiration lente et rythmique. Placez le corps physique dans une position détendue mais équilibrée, avec la colonne vertébrale droite sans tension dans aucun muscle. À mesure que vous poursuivez la respiration rythmique, commencez à vous détendre dans la pression croissante de la lumière venant de l'intérieur du cœur. Visualisez une flamme d'amour, de sagesse et de pouvoir, toujours en expansion, se déplaçant en spirale rapidement vers le haut. Sentez-la monter en spirale depuis le centre du cœur physique, augmentant l'action vibratoire complète de la structure physique charnelle. Sentez ce temple élémental d'un Dieu vivant accéléré par la pression de cette flamme s'étendant à travers lui. Ensuite, concentrez-vous sur le centre éthérique du cœur et voyez à nouveau la triple flamme s'étendre à travers toute la nature éthérique, accélérant le niveau vibratoire de toute la matière éthérique vers son état parfait. Ensuite, voyez à l'intérieur du cœur du véhicule mental la triple flamme s'étendant là, accélérant la substance de la matière du cerveau, de l'esprit éthérique et du véhicule mental vers la substance de lumière ténue qui a porté les idées parfaites de la déité claire et cristalline. Arrêtez-vous un instant et ressentez la connexion ici avec l'amante d'âme cristal et la guérison mentale parfaite du 5e rayon. Maintenant, incluez le grand centre du cœur du véhicule émotionnel, sentant cette flamme se propager à travers chaque cellule, molécule et atome du grand océan du monde émotionnel. Ensuite, visualisez chacune de ces flammes triples fusionnant en une gigantesque flamme triple se déplaçant en spirale comme une force ascendante rapide de vibration et de conscience, unifiant chacun des 4 véhicules inférieurs. Visualisez-le se propageant dans les profondeurs de chacun des 4 véhicules inférieurs parce que c'est le même esprit de Dieu qui les anime tous, maintenant sous le contrôle de la présence christique. Période de silence maintenant, avec chacun des 4 véhicules inférieurs tenus complètement sous le joug de cette force de vibration et de conscience toujours croissante, appelée la flamme sacrée christique. Passons maintenant à la visualisation de la véritable identité. Chapitre 11. Visualisation de la vraie identité. Je vous demande maintenant de regarder à l'intérieur en conscience et de vous connaître absolument. Non seulement croyez ou acceptez simplement, mais connaissez-vous absolument en tant qu'être de lumière pulsante. C'est la lumière électronique de la lumière atomique dans le véhicule électronique. La lumière circule librement dans une structure atomique, mais elle est fixée à certains schémas appelés atomes, molécules et ainsi de suite. Dans ce pulsant être de lumière électronique, chaque électron circule librement, suivant certes le plan divin, mais non fixé à certains schémas. C'est la nature électronique de Dieu qui doit fonctionner à travers la nature atomique de l'homme, la structure élémentale. La fusion de ces 2 éléments semble difficile. Voyez-vous comme un être pulsant essayant de traverser la chair, plutôt que la structure charnelle, essayant d'une manière ou d'une autre d'invoquer cet être de lumière et de l'attirer complètement. Soyez la présence de Dieu, simplement. Sentez-vous comme un océan de lumière circulant librement, se mêlant si facilement à l'océan entier de lumière circulant librement qui est l'univers. Automatiquement, la conscience est élevée au-dessus de l'humain, car vous ne luttez pas humainement pour être Dieu. Vous êtes un être divin soutenu par la patience, sachant que votre moment est très proche, où la structure physique peut se fusionner complètement avec la pression de la lumière de vos propres êtres, automatiquement.
Sentez la conscience s'expanser comme un beau ballon devenant de plus en plus grand, transportant facilement plus de la perfection de l'univers, plus de la perfection des royaumes supérieurs de la perfection. En vous reconnaissant comme un être de lumière fermement identifié, travaillant à travers la chair maintenant, concentrez votre attention sur les centres de la tête, le chakra au front, où repose la flamme des 7 aspects, le chakra du lotus au 1 pétale, au sommet de la tête, et aussi la source de lumière à la base du cerveau, les principaux centres ganglionnaires là. Sentez ces 3 sources de lumière, non seulement coordonnant la lumière venant de la présence en conscience, mais plutôt comme une source de lumière, 3 magnifiques soleils rayonnant vers l'extérieur. C'est la vraie sagesse incarnée dans la conscience bouddhique. Sentez la pression du bien-aimé Seigneur Confucius et de la bien-aimée Dame Zoé, car c'est l'heure. Service que de former littéralement les structures du cerveau pour qu'elles soient des centres rayonnants de cette conscience. Cette activité de sagesse combinée avec le pur amour divin s'écoulant constamment depuis le chakra du cœur donnera à ceux autour de vous une expérience de la divinité telle qu'ils voudront automatiquement en savoir plus sur la nature de leur propre être. Maintenant, faites un engagement ferme envers vous-même que vous tiendrez cette identité d'un être de lumière après cette visite dirigée vers les plans supérieurs. Réorientez lentement vers l'environnement physique, mais maintenez le même niveau vibratoire de la vraie identité, la conscience christique. L'objectif est de fonctionner à travers ces véhicules perfectionnés dans le plan tridimensionnel de l'expérience terrestre et de rester au niveau vibratoire de la conscience christique à chaque fois que vous ferez ce voyage vers les plans supérieurs. Cet objectif deviendra plus proche à mesure que la conscience cérébrale s'harmonisera pour filtrer les impulsions et l'intuition de l'illumination christique et sera moins préoccupée par les messages constants des 5 sens externes. Cependant, le plus important est que cet état de conscience est nécessaire pour permettre au puissant courant de lumière, à travers les véhicules de guérir un autre, en plus de guérir et de perfectionneur vos propres véhicules. Le guérisseur a besoin de pratiquer souvent cet exercice de l'identité christique jusqu'à ce qu'il puisse se déplacer dans le monde du travail quotidien sans descendre de ce niveau vibratoire. À travers les âges, nous avons dit que l'harmonie est nécessaire pour la protection, la guérison, l'opulence et tous les dons de Dieu. Nous voulions simplement dire que pour recevoir et transmettre aux autres les substances lumineuses spécifiquement qualifiées, les véhicules utilisés doivent vibrer à une fréquence de perfection continue, sinon vous ne risqueriez pas nos énergies à travers un véhicule erratique. Littéralement, les électrons tournant autour du noyau d'un atome doivent former un schéma qui peut conduire ces courants, tout comme le cuivre peut conduire l'électricité, alors qu'une substance de vibration plus lente ne le peut pas. Le degré selon lequel vos véhicules vibrent uniformément, ou du moins vers la conscience christique, déterminera l'efficacité de l'un quelconque des pouvoirs de guérison d'une personne. Exercice 2. Expérimentez-vous en tant que guérisseur. Poursuivez les exercices précédents de respiration et de relaxation en vous concentrant sur la triple flamme et sur la véritable identité christique. Lorsque vous avez élevé consciemment chacun de vos véhicules jusqu'à ce que je suis toute lumière, soit une expérience réelle, dites cela avec la même conviction que le bien-aimé Maître ascensionné Jésus, jusqu'à ce que chaque véhicule, chaque cellule et chaque atome soient simplement toute lumière, se mêlant les uns aux autres dans un grand océan de douce lumière. Visualisez maintenant un puissant rayon vert se manifestant dans cet océan de douce lumière, d'environ la taille d'un poteau téléphonique. Ce rayon de lumière est ancré dans le chakra du cœur et semble jaillir du centre de la tête depuis les plans vibratoires qui sont au-dessus. Il continue immédiatement à sortir à travers les mains qui ne sont qu'une extension du cœur. Il rayonne également directement vers l'extérieur en rayons de lumière depuis la tête et le cœur, alors que vous dirigez vos pensées et vos sentiments vers celui qui a besoin de guérison. Ce rayon de guérison est vraiment une substance cristalline avec une radiation verte. Détendez-vous à l'intérieur de cet exercice sans effort, car l'effort bloquera l'expérience d'une conscience de la 4e dimension. Laissez aller et ressentez vos corps actifs avec cette substance cristalline, alors que les grands courants de lumière passent à travers vous. Cet exercice est pratiqué dans diverses retraites
y compris la nôtre, donc cela ne sera peut-être pas nouveau pour vous. Maintenant, regardez vos mains et voyez les courants d'électrons cristallins avec une radiation verte qui s'écoule de vos mains et de vos doigts. Déplacez doucement vos mains autour de vous et créez des motifs dans l'atmosphère avec cette lumière verte. Construisez avec la conviction que cette lumière vous appartient pour contrôler, utiliser et réaliser vos desseins divins. Exercez le même contrôle avec la lumière qui émane des centres du cœur et de la tête. Dirigez ces rayons de lumière vers les objets de la pièce, vers les personnes que vous connaissez, vers les conditions de l'environnement, en allongeant et raccourcissant ces rayons projetés et en changeant leur direction à volonté. Rappelez-vous que vous êtes un dieu ou une déesse qui réclame enfin son droit divin de naissance. La maîtrise et le contrôle des rayons de lumière et d'énergie peuvent être conclus ici, avec quelques minutes de méditation silencieuse, où vous pouvez passer à l'exercice suivant. Exercice 2A. Auto-guérison. Si l'intention est de se guérir soi-même, commencez en concentrant ces rayons de lumière de guérison vers la partie malade. Utilisez la respiration, l'attention, le sentiment et la voix intérieure pour les diriger là. Visualisez le flux sanguin et les canaux nerveux nourrissant cette zone vibrante avec la lumière verte. De plus, si possible, placez doucement la main droite sur la partie actuellement douloureuse ou malade et la main gauche sur le chakra correspondant à cette zone. Alternativement, si vous n'êtes pas sûr du chakra, visualisez le puissant rayon de guérison descendant le long de la colonne vertébrale vers le centre chakra sur lequel vous avez placé la main gauche. Sentez la main droite comme si le Maître Jésus lui-même avait posé sa main guérisseuse sur la vôtre, avec la guérison coulant dans la zone. Ne soyez pas surpris si vous commencez à sentir les deux mains très chaudes. Avec la main gauche, ressentez le centre chakra correspondant au problème, énergisé en tournant de gauche à droite comme une grande roue de lumière et de couleur. Invoquez consciemment l'élémental du corps avec adoration pour qu'il voie le plan divin du soi christique et produise maintenant le même schéma dans la chair. Répétez cette invocation autant de fois que nécessaire pour construire une nouvelle relation avec votre propre élémental corporel. Cet élémental peut surtout restaurer un schéma éthérique déformé pour un organe et manifester le changement physique correspondant. Il est synchronisé avec les différentes personnalités, habitudes et schémas vibratoires de chacun des divers organes et parties du corps et peut appliquer ce savoir pour la guérison s'il est invoqué et coopère. Continuez ensuite à renforcer cette relation au moment de santé et de vigueur. Nous pourrions vous donner les détails compliqués des divers organes, de leurs relations, niveau vibratoire, objectifs internes, etc. Cependant, ce n'est pas l'occasion parfaite. Faites confiance à votre élémental corporel qui vous connaît déjà et coopérez avec lui. C'est la représentation de la conscience de la nouvelle ère du bien-aimé Saint-Germain, de la coopération parfaite avec les élémentaux. Cela s'applique également aux anges de la guérison, qui sont simplement des matières de qualité de guérison et de restauration dont vous avez besoin. Il suffit de les invoquer pour coopérer dans ce processus de guérison. Il est fondamental que les guérisseurs de la nouvelle ère reflètent la coopération parfaite avec les élémentaux et les anges. Parce que si l'homme peut être guéri à travers une expérience avec les anges et les élémentaux, beaucoup plus de coopération se produirait alors dans d'autres domaines. L'un des aspects les plus merveilleux de la nouvelle ère est que chaque aspect, dans le cas de la guérison, soutiendra pleinement la manifestation de tous les autres aspects. En cela, vous pouvez voir l'unité divine. Pendant cet exercice, je vous demande d'élargir votre conscience jusqu'à ce que toutes les parties diverses de l'exercice se réalisent simultanément, sans effort de concentration, de pouvoir ou de volonté. La respiration, les véhicules élevés, le rayon de guérison se manifestant à travers vous, l'élémental du corps et les anges de la guérison sont tous des éléments de l'expérience de la guérison. Cependant, aucun d'entre eux ne peut être suffisant par lui-même. C'est la nature de la conscience de la nouvelle ère de synthétiser cela dans une expérience complète qui est plus que la somme des différentes parties. Cette expérience de guérison synthétisée est l'objectif, mais il faut commencer par pratiquer les parties et construire son élan. Exercice 3 sur devenir guérisseur pour les autres. Maintenant,
Passons à notre grand amour ici à Crète, aimant le reste de la création suffisamment pour mettre fin à la souffrance et restaurer la perfection originelle, permettant à cette partie de la vie d'ajouter sa lumière au tout. Nous partageons également une grande révérence pour la science et la technologie du plan divin original tel qu'il a été libéré par notre Père Mère Dieu. En plus du processus de sa restauration, le premier aspect que doit reconnaître un guérisseur potentiel est la révérence pour la position de guérisseur. Nous avons déjà discuté de la nécessité d'aider simplement Dieu en action à travers le guérisseur et le patient, ce qui suppose un état d'humilité chez le guérisseur. Deuxièmement, que les gens mettent leur confiance et leurs espoirs dans les guérisseurs et que des normes éthiques très élevées doivent être maintenues, comme cela a toujours été la coutume dans les professions de la guérison à travers toute l'histoire. Mais le point nécessite une emphase, car le mauvais usage ou l'abus de cette confiance, intentionnel ou non, engendrera beaucoup de karma. Étant donné que nous essayons d'établir un ordre de guérisseurs de la nouvelle ère, il est impératif que chaque guérisseur représente cet ordre avec les mêmes normes élevées que s'il lui était demandé de représenter un maître ascensionné. Ainsi, la révérence, l'humilité et une éthique personnelle irréprochable sont les traits distinctifs des guérisseurs de la nouvelle ère. Une fois que vous vous êtes engagé à devenir un guérisseur de la nouvelle ère, que vous soyez reconnu ou non dans le monde extérieur, vous devez être constamment ouvert aux opportunités de guérison. Nous avons déjà dépassé le point où la hiérarchie spirituelle tolérera des étudiants apprenant les vérités de la nouvelle ère et ne les appliquant pas. Comme on l'a dit auparavant, je préférerais avoir seulement quelques guérisseurs de la nouvelle ère engagés que beaucoup qui ne travaillent que superficiellement dans ce domaine. Cela ne signifie pas nécessairement renoncer à une occupation dans le monde extérieur, mais plutôt consacrer les énergies spirituelles le long d'un chemin choisi. Vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde, et cela inclut la hiérarchie. Sur le 5e rayon, nous avons l'archange de la consécration, le Seigneur Raphaël, dont l'impulsion est disponible pour tous les étudiants désireux de faire un tel engagement. Expliquons maintenant plus concrètement quelques exercices pour le guérisseur de la nouvelle ère. Exercice 3A, la guérison dans le silence. Préambule, dans cette situation, on n'a pas la coopération de la conscience externe de celui qui va être guéri. Une situation familière pour beaucoup d'entre vous qui ont essayé de guérir un membre de la famille ou un ami proche. On pourrait appeler cela la guérison passive, en attendant qu'une libération puisse arriver à celui qui souffre. Ces prières, intercessions, doivent venir de quelqu'un de la même octave que celui qui a besoin de la libération. De plus, je suppose qu'il n'y a pas d'opposition active externe, mais que vos activités de guérison ont été faites sans la connaissance consciente de l'autre personne, peut-être en raison de différences idéologiques. D'autre part, si quelqu'un s'obstine à s'accrocher à une maladie, même notre Père Hélios ne pourrait pas le libérer, ni ne le ferait. C'est un critère que chaque guérisseur doit considérer sérieusement. Réfléchissez sérieusement à cet exercice, ayant suivi le cours des exercices précédents, pour atteindre une conscience élevée. Visualisez celui qui doit être guéri dans la fleur de sa jeunesse et de sa vitalité. Parlez-lui directement à la puissante présence « Je suis » et au Saint-Être christique, sa véritable identité, et déclarez votre intention d'assister à la guérison du moi externe de cette personne. Il est impératif de travailler à travers la présence de Dieu de l'autre personne, afin que toute l'énergie libérée puisse être alignée sur le plan divin de cette corde de vie. La puissante présence « Je suis » de cette personne utilisera alors l'énergie donnée de la manière la plus productive pour l'âme. Sentez une lumière verte intense se manifestant à travers votre conscience et projetez-la vers l'extérieur, depuis le cœur, la tête, et sortant directement des mains vers l'individu. Veuillez regarder la personne entièrement enveloppée dans cette lumière, mais avec la lumière cristalline la plus intense directement dans la zone qui a besoin de guérison. Invoquez au moins 2 anges de la guérison et reconnaissez leur aura verte, puis intensifiez-la et maintenez-la avec leur radiation. Leurs corps peuvent s'interpénétrer. Ensuite, invoquez l'élémental du corps et appelez la loi du pardon en faveur de l'individu.
pour tous les élémentaux qui ont participé au fonctionnement de ce corps. Demandez la coopération de l'élémental du corps en regardant ce plan divin du être christique et en restaurant la chair à ce modèle. Parlez-lui avec fermeté, mais avec amour, reconnaissant son service. Ensuite, invoquez les anges de la purification du feu violet pour transmuter la cause de cette maladie. Les anges du cercle et de l'épée de la flamme bleue sont également utiles pendant ce processus. Demandez au Saint-Être christique d'éclairer au mieux l'esprit externe en ce qui concerne la leçon à apprendre dans l'utilisation de la vie. Continuez à ressentir et à voir cette belle lumière verte de guérison qui passe à travers vous vers celui qui est en train d'être guéri. Alors qu'il repose dans l'œil de l'esprit, appelez l'amouré Vista et la dame Cristal pour les aider à maintenir la concentration de l'attention pendant le temps nécessaire pour que ce rayon de lumière traverse avec une ampleur et une force suffisantes pour produire son effet curatif. La musique aide, ainsi qu'un environnement favorable aux anges et élémentaux, beauté simple et ordre, couleurs claires et constructives, fragrance fine et bougie. Expérimentez avec la musique, car chaque guérisseur aura ses propres préférences, qui peuvent varier en fonction des circonstances. Faites cet exercice rythmiquement 2 ou, de préférence, 3 fois par jour pendant 15 à 20 minutes. Au début, cela peut sembler être une série d'exercices minuscules, mais à mesure que l'élan se construit, cela deviendra rapidement un processus continu, chaque étape se construisant sur la suivante. Rappelez-vous de la clarté de cette expérience, car elle affectera le succès de la guérison de quelqu'un d'autre. Votre niveau de responsabilité a augmenté, car rappelez-vous que vous avez commencé cet exercice en déclarant votre intention d'aider à guérir un autre en présence divine, la présence « Je suis » du patient. Exercice 3B. La guérison avec la coopération du patient. Dans ce cas, une relation amicale mais pas trop personnelle entre le guérisseur et le patient est souhaitable. Il est toujours préférable, voire obligatoire, d'avoir un diagnostic médical d'un médecin de confiance et d'initier un traitement externe, sauf si une intuition divine indique le contraire. La guérison interne complète généralement une thérapie externe. Ce n'est pas très différent de l'exercice précédent, à l'exception d'un service de guérison plus cérémonieux qui vient s'ajouter à l'expérience. Il soutient également le concept de la conscience de la nouvelle ère, tel que présenté par le bien-aimé Saint Choren, à travers une cérémonie spirituelle. Assurez-vous que la personne à guérir a atteint une compréhension de la situation. En ce qui concerne l'objectif spirituel en tête et la compréhension correcte de la maladie dans sa propre évolution, le guérisseur doit d'abord être un éducateur. La cérémonie de guérison actuelle entre le guérisseur, le patient et Dieu devrait se dérouler 1 fois par jour en cas de maladies aiguës ou plusieurs jours par semaine pour les maladies plus chroniques. Assurez-vous que tous les participants maintiennent une ferme espérance de guérison et ou de progrès spirituel, tout en évitant de limiter le processus en imposant un cadre temporel ou une forme probable. L'objectif évident est de mettre fin à la souffrance et de rétablir le fonctionnement organique parfait. En cas de retard dans les résultats, ne soyez pas désillusionnés envers Dieu ou les anges. C'est un sentiment absurde mais commun. Cherchez plutôt la résistance chez le patient, le guérisseur ou dans leurs relations mutuelles. Je demande aux guérisseurs d'être très ouverts à la recherche de cette résistance et de l'éliminer à travers les différents aspects du feu sacré. Les guérisseurs auront besoin d'une grande habileté pour aider la personne à guérir, à identifier et à transmuter la résistance au processus de guérison. Il est bien connu en psychologie médicale que certaines personnes préfèrent rester malades, ce qui constitue un blocage efficace pour la guérison. Il est important de maintenir le silence concernant le processus. Personne d'autre que le guérisseur et la personne guérie n'a besoin de connaître des détails sur la guérison. Parler de la guérison à une tierce personne constitue une forme de résistance humaine et doit être reconnue comme telle. Une fois qu'un contexte favorable à la guérison est établi, commencez à travailler avec la personne à guérir en utilisant les 2 premiers exercices, la relaxation, la respiration et l'établissement de l'ordre et de l'harmonie des véhicules.
Cela peut prendre plusieurs séances initiales, surtout en cas de douleur ou d'inconfort. Ensuite, lorsque les deux parties sont dans un état harmonieux, élevé et contemplatif, dans un environnement de beauté simple, d'ordre et de bougie, commencez par une invocation. L'invocation donnée au début de cette session de traitement ou une invocation personnelle devrait être utilisée. La personne à guérir doit ensuite rester dans cet état élevé et contemplatif d'acceptation tout au long du processus, et le guérisseur dirige seul la cérémonie. Après l'invocation, la loi du pardon doit être appliquée avec les modifications nécessaires pour l'appliquer personnellement à la personne guérie. Ensuite, l'invocation de la flamme bleue de la pureté de la Dame Astrea et du Seigneur Michel est nécessaire pour surmonter la résistance à la libération du patient de toute énergie psychique, astrale ou désincarnée résiduelle et pour la protection du processus de guérison. Utilisez une musique puissante et des affirmations courtes et claires pendant le processus. Encouragez les guérisseurs à développer leurs propres affirmations, synchronisées autant que possible avec la cérémonie de la nouvelle ère. L'efficacité ne vient pas seulement des mots, mais des sentiments qui les propulsent vers l'extérieur, ce qui est intensifié si l'affirmation est personnelle ou confortable pour le guérisseur. Ensuite, invoquez le feu violet avec des affirmations et des visualisations pour transmuter la cause, le noyau, l'effet ou la mémoire de la maladie, qu'elle soit connue ou non. Il n'est pas essentiel que cela soit connu de l'esprit externe, car l'être christique du patient le sait, et cela suffit. Lorsque vous travaillez avec l'être christique, visualisez le feu violet circulant à travers les éléments qui composent les véhicules du patient. Le guérisseur peut se tenir à côté du patient et faire briller la flamme littéralement depuis le cœur, la gorge, la tête, et les mains à travers la structure charnelle. Parlez directement à l'élémental du corps, libérez-le de toute résistance à cette personnalité, en utilisant le feu violet, possiblement annulant des siècles d'antagonisme et de ressentiment. Reconnaître continuellement les anges du feu bleu et violette pendant ce processus de purification. Ensuite, invoquez le maître ou les maîtres avec lesquels vous vous sentez le plus aligné en tant que guérisseur, ainsi que leurs anges de guérison. La Mère Marie peut être accompagnée ou représentée par des anges de guérison d'une radiation bleue très douce, la bien-aimée Méta avec une radiation verte, ou la bien-aimée Dame Kuan Yin avec une radiation bleue marine. Lors de l'invocation du maître, il répondra toujours dans le courant de retour de l'attention. Mais il est plus courant que les maîtres soient personnellement représentés par les anges qui apparaîtront toujours ou par un frère ou une sœur désignés depuis leur temple de guérison. Un être ascensionné de rang inférieur offre une plus grande possibilité d'obtenir la présence réelle du maître ascensionné invoqué si la guérison a un élan de présence à une heure régulière sur laquelle le maître peut compter une fois invoqué et en place. La conscience du patient élevé et purifié peut libérer la substance de guérison qui a été préparée spécifiquement sur les plans internes. Cela peut se faire à travers la visualisation, c'est-à-dire directement du maître et des anges, vers la personne à guérir, ou en plaçant directement la main ici. Le guérisseur a volontairement offert son véhicule pour que le maître ou les anges l'utilisent. Cela suppose un état avancé de retirer la main du milieu, mais nous encourageons cela car c'est une partie fondamentale de la manifestation de la fraternité des anges. Les maîtres et les hommes, que ce soit par la visualisation ou la pose des mains, offrent une opportunité aux deux côtés, aux guérisseurs et aux patients, de pratiquer la canalisation, la réceptivité et l'acceptation dans tous les centres supérieurs. Pendant la visualisation, le patient participe. J'aimerais que vous observiez l'enveloppe éthérique de la structure charnelle activée par la lumière christique rayonnante. Voyez les centres cresse au niveau éthérique tourner brillamment avec des couleurs claires émettant des énergies depuis eux, comme si une roue de lumière entière tournait. Lorsque le guérisseur est poussé à le faire, il peut utiliser principalement ses mains pour palpiter le corps éthérique avec les doigts, lui versant la lumière qui coule depuis les mains du guérisseur pour vitaliser le corps éthérique, en particulier sur la zone malade. Flottez doucement dans les deux sens, voyant comment la lumière s'intensifie à mesure qu'elle se déverse à travers vous, sur le patient. Ensuite, placez les deux mains légèrement et doucement sur la chair, sur la partie malade.
Une fois qu'un fort courant est établi pendant plusieurs minutes, déplacez la main gauche vers le chakra impliqué chez le patient et sentez-le énergiser cette zone, aidant le chakra à réorganiser et renforcer l'énergie qui coule à travers les nerfs et les glandes vers la zone malade. En cas de doute concernant le chakra et après avoir demandé des conseils, placez la main gauche sur le chakra du cœur, maintenez cette position jusqu'à ce qu'un fort courant soit établi et que vous expérimentiez que la guérison est en cours. Il est important de souligner que le guérisseur doit rester une force de lumière positivement chargée et ne doit en aucun cas rester ouvert à toute substance imparfaite que le patient pourrait renvoyer. Les deux mains projettent toujours des rayons de lumière en avant et aucune d'elles ne agit comme un pôle négatif ou d'ancrage. Le guérisseur doit avoir le discernement de pouvoir maintenir une attitude d'acceptation par rapport à la guérison qui a lieu sans capturer aucune maladie du patient. Ce discernement doit être clairement établi avant que le guérisseur ne commence la pratique de la guérison et doit être renforcé continuellement pendant les moments de prière et de méditation. Cette partie de la cérémonie se poursuit pendant 10 à 15 minutes avec une musique propice à la guérison, généralement douce, tendre et aimante. Rappelez-vous que cette substance de guérison est l'un des aspects du Saint-Esprit. La cérémonie devrait se terminer par une bénédiction et une reconnaissance envers tous les êtres impliqués. La cérémonie complète, de l'invocation à la bénédiction, ne devrait pas prendre plus d'une demi-heure. Il est plus important qu'elles soient courtes et rythmiques plutôt que longues et moins fréquentes ou fortuites. Beaucoup plus peut être ajouté, et le guérisseur et le patient conviennent d'assister avec leur parrain au temple de guérison chaque soir, lorsqu'ils sont dans leur corps plus subtil la nuit. Ensuite, le processus de guérison peut également être effectué sur les plans internes. La bien-aimée maître ascensionnée, Dame Leto, serait ravie d'assister pour ramener les souvenirs de ces séjours internes qui peuvent aider à manifester la guérison parfaite dans le monde de la forme. En somme, j'espère que le guérisseur demandera consciemment chaque nuit d'assister au temple de guérison dans les salles de la science récemment établies à Crète. Exercice 3C, groupe de guérison. Préambule. Les groupes ou classes de guérison constituent ici à Crète une tradition très respectée. Beaucoup d'entre vous sont conscients, à travers des écrits antérieurs, de la cérémonie utilisée ici à Crète par la fraternité qui soutient la flamme de la guérison. Permettez-moi en ce moment de vous présenter un résumé de ce travail. Un certain nombre de frères ou sœurs du temple de la guérison forment un cercle autour de la flamme de la guérison. La première partie du service est consacrée à l'invocation et au renforcement de cette flamme de guérison, ainsi qu'à la substance de la guérison à travers les frères et sœurs. C'est le travail de l'invocation, de la précipitation et de l'assimilation de la substance de la guérison depuis la source de la guérison dans le soleil. Cette première moitié de la cérémonie se fait avec les participants faisant face à la flamme en cercle. Dans la seconde moitié de la cérémonie, les frères et sœurs se retournent en regardant vers l'extérieur de la flamme, et cela comprend le travail d'expansion et de projection de la flamme dans l'atmosphère de la planète pour une bénédiction à l'échelle mondiale et pour la disponibilité de cette onction de guérison pour les guérisseurs de la race, pour les groupes de guérison participant encore dans le temple de Crète. Au lieu que les élèves se réunissent autour de la flamme de la guérison, ils se réunissent autour de la présence d'un immense ange de la guérison qui est une batterie de pouvoir guérisseur. Ils extraient ensuite et assimilent depuis cet ange la substance curative et pratiquent non seulement pour qu'il soit un observateur silencieux du groupe de guérison, mais aussi pour qu'il soit la source d'une manière basique continue de la puissante substance de la guérison depuis les plans internes. Ici, le directeur du groupe de guérison doit exercer un discernement. Il y aura des élèves qui se réuniront conjointement en groupe de guérison pour des bénédictions de guérison généralisées, non spécifiques, axées sur une certaine localité, dans un hôpital particulier ou même à l'échelle mondiale. Un deuxième type de service est destiné aux élèves participants qui désirent leur propre guérison. Une troisième option est qu'un groupe de guérison invite un patient en particulier et travaille avec lui individuellement. Cela peut certainement être fait à distance pour celui qui a besoin de guérison si sa présence personnelle n'est pas possible, guérison à distance par projection.
Abordons chacun de ces points individuellement. Lorsqu'un groupe de guérisseurs de la nouvelle ère se réunit conjointement, ils recevront toujours l'attention personnelle de l'un des frères ou sœurs ascendus de notre retraite ici à Crète. Les généreux guérisseurs de la nouvelle ère, qui dispensent une bénédiction générale de la substance de la guérison pour une certaine localité ou à l'échelle mondiale, sont comme des stations puissamment rechargeantes nécessaires à travers le monde. Leur service est très similaire au travail interne qui se fait ici à Crète, déjà décrit précédemment. La forme de la classe dépend du directeur, mais devrait suivre les lignes directrices générales déjà décrites dans le travail réalisé à Crète. La musique, les affirmations et la cérémonie spécifique dépendent du directeur. La deuxième alternative peut parfois suivre immédiatement après que le premier type de service a été donné. Par cela, je veux dire qu'il est bon qu'après qu'un groupe de guérisseurs se soit réuni pendant environ une demi-heure à 3/4 d'heure lors d'un service de guérison plus général, ceux qui ont besoin de guérison puissent assister à la deuxième moitié du service et participer à la substance curative qui coule déjà abondamment. Cependant, il ne devrait pas en être autrement, c'est-à-dire que l'on ne devrait pas réaliser une guérison spécifique puis essayer d'envoyer une bénédiction générale. Le flux impersonnel de la guérison devrait toujours venir en premier. Si un certain nombre de participants ont besoin de guérison, la classe devrait être structurée de manière à ce qu'ils participent simplement aux affirmations de guérison, aux visualisations, aux chansons, etc. Ceci est le plus efficace. Si aucun d'entre eux ne souffre de troubles aigus et si le même groupe peut se réunir régulièrement pour établir un élan, cependant, comme mentionné précédemment, le groupe qui a besoin de guérison étant la raison de sa présence, ne devrait pas être autorisé à diluer le travail précédent du groupe de serviteurs de la nouvelle ère qui donne une bénédiction générale de la substance de la guérison pour une localité ou la planète. Naturellement, le même groupe de Chelas peut d'abord organiser une classe générale de guérison impersonnelle, puis se concentrer sur eux-mêmes. Maintenant, un service spécifique peut être fait pour un individu qui a convenu préalablement avec le directeur de recevoir une guérison à travers le groupe. Dans ce cas, une cérémonie peut être réalisée avec le groupe de guérison assis en cercle autour de la personne nécessitant la guérison. Le patient s'assoit juste en dessous de l'ange de la guérison au centre du groupe et le directeur doit suivre un processus similaire pour la guérison du patient lui-même. Le groupe ajoute simplement un élan puissant à l'invocation, l'assimilation, l'expansion et la projection de la substance guérissante vers l'intérieur de ce patient en particulier. Ici encore, le degré d'engagement des membres du groupe et leur capacité à se réunir de manière rythmique, de manière à ce que les anges et les maîtres puissent également établir un élan détermineront en grande partie l'efficacité. La responsabilité de ce cas repose largement sur les épaules du directeur identifié du groupe de guérison. Exercice 3D. Classe sur les chakras. La hiérarchie souhaite que les étudiants soient de plus en plus harmonisés avec leur substance éthérique à mesure que l'évolution de la Terre elle-même devient de plus en plus éthérique. Cet exercice aidera les étudiants de la nouvelle ère à se préparer au changement. Il y a deux façons d'interpréter cette classe, l'une étant la classe complète consacrée aux chakras, l'autre étant un service plus court sur les chakras au sein d'une classe plus large. Tout d'abord, nous expliquerons une classe de chakras qui a été conçue entièrement à cette fin. Cela implique la cérémonie normale de l'acolyte et l'invocation, puis l'attention se tourne vers les chakras. Il pourrait être utile de lire une partie de la première partie de ce manuel pour revisiter avec les étudiants la compréhension des chakras. Ensuite, en commençant à la base de la colonne vertébrale, chaque chakra est purifié individuellement en invoquant les pouvoirs des feux bleus et violets à l'aide d'un décret court et dynamique avec de la musique et de la visualisation. Ensuite, la flamme de la résurrection invoquée depuis l'aimé Seigneur Gabriel et la Mère Marie est faite resplendir à travers eux, chaque chakra étant ainsi ressuscité et restauré à son fonctionnement pur d'origine. Le service de la résurrection peut d'abord être réalisé en appelant ces êtres à travers l'invocation avec des mots ou des affirmations courtes, puis une puissante pièce musicale de la résurrection, comme le prologue de Méphistophélès de Bouillito d'une durée de 5 minutes. La flamme de la résurrection devrait être vue et ressentie
alors qu'un fort courant électronique resplendit à travers chaque chakra à mesure qu'il progresse vers le haut de la colonne vertébrale. Ensuite, la qualité prédominante du chakra, telle que décrite dans le manuel, est chargée dans chaque chakra en invoquant de préférence le Shohan, ou tout être ascensionné dans ce même rayon, comme par exemple l'Aimé Sérapis Bey pour le chakra du feu blanc à la base de la colonne vertébrale. L'objectif devrait être un centre d'énergie tournant émettant un courant positif de lumière sortante. Par exemple, le chakra de la base devrait être une source sortante de créativité et de pureté. Le chakra du plexus solaire, une force de paix en expansion et non une porte ouverte à la peur qui est dans la plupart de l'humanité. Le chakra du cœur devrait être un foyer d'amour divin, toujours en expansion, une direction cristalline claire de la volonté divine à travers la voie et les centres de la tête, les sources autoluminescentes en spirale le long de la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'elles accumulent une énorme force dans la conscience bouddhique du chakra supérieur, le lotus aux 1000 pétales. Il convient de mentionner ici que la nouvelle ère fonctionnera principalement à travers le cœur, la gorge et les centres de la tête de la race, et une attention particulière devrait être accordée en conséquence. Mais tous les chakras ont besoin de purification, de résurrection et de charge positive du maître qui préside ce rayon. De cette manière, la classe se poursuit à travers chaque chakra individuellement, en consacrant environ 10 minutes à chacun. Les chakras devraient être expérimentés sur le plan physique et éthérique comme des roues de lumière et de couleur tournant vers l'extérieur, plus petites en bas et grandissant en remontant la colonne vertébrale jusqu'à ce que le chakra au sommet de la tête forme une aura jaune dorée de pure illumination divine autour de lui. Chapitre 13 des chakras. Son de l'eau. Veuillez ressentir le corps physique confortable dans la chaise, détendu avec la colonne vertébrale droite, respirant de manière rythmique et profonde. Son vibratoire, s'il vous plaît. Maintenant, prêtez attention au centre des 7 chakras, de la base de la colonne vertébrale au lotus aux 1000 pétales au sommet de la tête. Visualisez ces centres des 7 chakras, partant du soleil central de vos propres flammes triples, comme 7 planètes sur leurs orbites parfaites. Utilisons la flamme de la pureté bien-aimée clarité en traversant chacun d'eux, chacun tournant comme un centre scintillant de lumière. Premier ton, s'il vous plaît, concentrez-vous sur le chakra à la base de la colonne vertébrale. Le chakra du feu blanc de l'Aimé Sérapis Bey, scintillant avec la puissante lumière de la pureté de l'Élohim de la pureté clarité. Sentez-le à travers la colonne vertébrale, dans les structures physiques et éthériques. Deuxième ton, maintenant au centre de l'abdomen, le chakra de feu violet de l'Aimé Saint-Germain, purifié et scintillant avec la lumière de l'Aimé clarité. Troisième ton, maintenant dans le plexus solaire, le magnifique chakra doré de la paix émettant cette paix avec la qualité scintillante de la pureté chargée par l'Élohim clarité. Sentez le solaire. Quatrième ton, maintenant dans le chakra du cœur, ressentez cette expansion de lumière rayonnant vers le haut du cœur à travers la poitrine, à l'extérieur des bras et des mains, la pureté de l'Aimé Élohim clarité. Cinquième ton, maintenant dans le chakra de la gorge, et la lumière bleue scintillante de l'Aimé Dam Miam, la lumière cristalline diamant de l'Aimé Élohim clarité. Sixième ton, maintenant dans le chakra de la tête, le beau disque vert sur le front émettant des rayons de pureté avec la substance cristalline de l'Aimé Élohim clarité. Septième ton, maintenant au sommet de la tête, le lotus aux 1000 pétales surchargé avec la substance électronique de l'Élohim de la pureté, attirant tous les autres centres des chakras vers le haut, dans l'expérience de la sagesse et de la pureté parfaite. Musique de flûte, entendons la chanson de notre propre Christ, fusionnant sa nature électronique avec la structure atomique de ce corps physique éthérique, à travers ces centres chakras purifiés, par lesquels la nature électronique christique accomplira ses miracles, exercera sa force et son plein pouvoir sur le plan physique éthérique. Ressentez également la flamme des 7 aspects du chakra activée sur le front, alors qu'elle se connecte maintenant au centre des 7 chakras. Nous sommes maintenant prêts à recevoir la lumière du grand hiérarque Sérapis Bey une deuxième fois, à travers des sons vibratoires. Ressentons la pression de sa présence lumineuse
rayonnant comme si c'était le foyer central permanent du temple de l'Ascension, une belle construction en forme de pyramide construite d'une substance douce comme la fraîcheur de la neige tombée avec le soleil brillant dessus. Nous voyons sur l'autel cristallin la belle flamme vigoureuse de l'Ascension s'élevant vers le haut, et nous ressentons maintenant la présence lumineuse de l'aimé Sérapis Bey, projetant à l'intérieur de nos êtres individuels la substance de la flamme de l'Ascension. Premier ton, ressentez maintenant à la base de notre colonne vertébrale le propre centre chakrique de purification et tous les dons de la flamme de l'Ascension rayonnant vers le haut à travers la colonne vertébrale. Deuxième ton, ressentez maintenant au milieu de l'abdomen le chakra du feu violet de l'aimé Saint-Germain, maintenant actif avec la vigueur de la flamme de l'Ascension, une belle substance cristalline blanche. Troisième ton, au-dessus du plexus solaire, et ressentez ce chakra tournant parfaitement dans la structure physique éthérique, la belle flamme blanche de l'Ascension, maintenant brillant sur ce centre chakrique dans le plexus solaire. Quatrième ton, maintenant au-dessus du chakra du cœur, le grand et beau chakra rose qui se joint maintenant à notre nature émotionnelle, actif avec la force rayonnante de la flamme de l'Ascension. Cinquième ton, maintenant au-dessus du chakra de la gorge, le beau chakra bleu tournant parfaitement, actif avec le feu de la flamme de l'Ascension. Sentez-le. Sixième ton, septième ton, maintenant au-dessus des centres de la tête et au centre des 7 puissants éléments. Sentez la pure flamme blanche de l'Ascension, projetée là par le puissant Sérapis Bey, presque comme si elle brûlait sur nos fronts, rayonnant vers l'arrière dans notre structure cérébrale. Sentez-le maintenant sur le lotus aux 1000 pétales, au sommet de la tête, ramenant tous les 7 chakras en alignement, rayonnant vers le haut jusqu'au sommet de la tête, dans la lumière de la flamme de l'Ascension parfaite, élevant toute l'énergie de notre colonne vertébrale dans notre présence électronique, divine, que je suis. Musique de flûte. Sentez maintenant vos propres colonnes vertébrales comme une pure lumière blanche de la flamme de l'Ascension, une force élevant éternellement vers le haut, une énergie et une vibration élevant toute l'énergie de la structure physique éthérique dans la présence électronique, une force continue de vibration et de conscience en augmentation. Chapitre 14. Maintien de la santé. Maintenir les chakras purs et vibrants rapidement augmente grandement le maintien de la santé, car cela permet aux formes d'énergie plus fines, telles que les aspects supérieurs de la musique, de la couleur des parfums et des courants curatifs, des anges et des maîtres de filtrer continuellement à travers la forme physique. Les guérisseurs ont la responsabilité d'assister le patient dans le maintien de cet état de santé alors qu'il se remet de toute maladie. Introduisez l'utilisation de décrets et d'affirmations de protection et de purification, le recours progressif à vos propres visualisations pour maintenir les chakras accordés, ainsi qu'une bonne nutrition, des exercices et une vie équilibrée. Des quantités appropriées de travail constructif, de détente, de contemplation ou de temps sacré sont également essentielles. Ici, le chemin des 8 aspects du Seigneur Bouddha mérite d'être étudié. Entourer soi-même de la simple beauté ordonnée avec des couleurs claires et de la musique positive élevante peut ajouter beaucoup au maintien de la santé. Il est possible de voir que notre objectif est de générer d'autres leaders guérisseurs et non des suiveurs. Cela nous ramène au cercle complet de nos prémices originales, à savoir que, avant qu'une guérison ne soit effectuée ou même envisagée, le guérisseur doit découvrir si le patient est disposé à changer les qualités d'énergie dans sa vie pour ne pas générer davantage les causes et noyaux de la maladie. Sinon, le patient est prédestiné à répéter la maladie et le guérisseur a perdu du temps et de l'énergie. Chapitre 15. Note de prévention. Nous n'avons pas abordé le sujet de la guérison de la famille ou d'autres organisations et les différents aspects psychologiques de la guérison spirituelle. Ce sont certainement des sujets qui pourraient remplir d'autres volumes de guérison et susciter l'intérêt de nombreux maîtres ascensionnés. Ma note de prévention maintenant, cependant, alors que ce volume arrive à sa fin, est que l'on doit absolument se rappeler en tout temps que la maladie est clairement la responsabilité du patient
qui a absolument le libre arbitre de rester en elle ou de la libérer. Les guérisseurs ne font que guider et suggérer tout en respectant le libre arbitre du patient. Avec cette orientation à l'esprit, cela les protégera d'assumer un karma ou une maladie supplémentaire d'une autre personne. Chapitre 16. Conclusion. Mes chers serviteurs dans la dispensation des dons de Dieu, veuillez comprendre que ce manuel n'est qu'un début. Il contient assez de connaissances et de conseils pour que vous puissiez commencer ce grand service à la vie, mais il n'est en aucun cas complet. Personnellement, j'espère que si vous ressentez le besoin de plus que ce simple profil, cultivez une relation avec les anges et les maîtres de la guérison pour faire émerger à travers vous la connaissance et l'expérience dont vous pourriez avoir besoin. Vous savez tous que votre succès à nous atteindre dépendra de la pureté de vos motivations et j'espère sincèrement que vous réussirez. Soyons clairs les uns avec les autres, ce n'est pas l'intention de la hiérarchie de vous nourrir à la cuillère. Les âges d'or précédents ont été développés de cette manière, mais n'ont jamais duré. Nous avons besoin que vous nous atteigniez continuellement, que vous restiez dans un état de grâce attentive et que vous ancreriez dans votre royaume la lumière nécessaire pour établir cet âge d'or parmi les gens, pour les gens. Nous sommes toujours là pour vous assister sur les plans internes. Visitez-nous souvent, guérisseurs de la nouvelle ère. Levez-vous, notre heure est venue. Je vous aime, le maître Hilarion.